L'OM est-il à la cave physiquement? On va se poser la question avec notre spécialiste, préparateur physique de Consola Arnaud Chabert, avec Bernard Boschi, ancien joueur professionnel qui a connu la longueur des saisons, avec aussi Babou qui lui connaît la longueur des saisons un peu moins professionnelle, mais quand même il a roulé sa bosse. Alors Babou. c'est bête, Et on t'a Romain pas sorti Canuti qui connaît la difficulté des matchs du samedi. C'est ça. Je joue avec Arnaud, attention. Mais c'est bête, on n'a pas sorti une stat. On parlait parce que tu as fait ton retour avec Eric Schell à Consola. Et j'ai l'impression qu'en gain, en classement, de place au classement, tu n'as pas dû le faire. Tu vas dire que tu l'as pas fait, mais je crois que on est à quoi? On est à 12 matchs, 8 victoires depuis ton retour? Ouais, 8 victoires, 2 nuls et 3 défaites voilà. Peut-être, ou 7 donc victoires. Ça fait 13 matchs, ouais. Je rappelle que tu suis Consola aussi pour le Phocéen d'ailleurs. Avec René Malville. Avec René Malville, évidemment qu'on embrasse René qui... Donc c'est peut-être que t'es plus qu'un porte-bonheur. On est là aussi pour se valoriser. T'es revenu, il y a 8 victoires en 13 matchs. Non, il y a un gros travail d'équipe qui a été fait, et puis il y a un coach qui a amené certaines valeurs. C'est un coach aussi novice dans le métier, puisque il jouait récemment encore. Il était adjoint de Nicolas Usaï l'année dernière. Être coach numéro 1, c'est des responsabilités. Il a su les prendre au fur et à mesure, et puis il manage bien son staff. Donc c'est un travail de groupe. Je vais peut-être dire un gros mot, mais est-ce que vous rêvez encore dans un coin de votre tête d'une éventuelle montée? C'est loin, mais c'est difficile, mais bon. Alors c'est toujours pareil, c'est la langue de bois, c'est-à-dire qu'on pense au maintien, et c'est cette barrière des 42 points. Donc en gagnant contre Pau, ça nous permettrait donc de se sauver quasiment. Après derrière, bien entendu, si tu gagnes contre Pau, pour moi c'est un tournant. Derrière, on peut peut-être espérer quelque chose, qui sait. On rappelle que la saison dernière, c'était passé vraiment pas loin. L'inverse. C'était l'inverse. Ouais. Amiens était dans notre position l'année dernière, on a regardé, ils avaient 7 points de retard sur le podium. Et ils ont fini en Ligue 2. Tout est possible dans ce championnat national. De toute façon, on en reparlera de Consola, Romain. Et puis ça donne des regrets quand on voit aussi le parcours cette année d'Amiens en Ligue 2, parce qu'ils sont surprenants. Ils peuvent limite viser la Ligue 1. Ouais. Amiens et Strasbourg. Alors, est-ce que les Olympiens sont à la cave physiquement? Bernard, sur les derniers matchs de l'OM que tu as vus, est-ce que tu les trouves... est-ce que tu trouves qu'ils rament physiquement, ou tu penses que c'est pas là qu'est le problème? Moi, je pense que c'est plutôt dans la tête qu'il y aura un problème. Parce que physiquement, de partout, dans tous les clubs, on travaille bien. Après, c'est l'intelligence du jeu, je suis désolé. Après, c'est la tactique, si on veut taper sur l'entraîneur. Mais après, sur le terrain, c'est les garçons qui... Il est où le problème alors? Moi, le problème, je me bats depuis des années pour ça, c'est au niveau technique, c'est la première chose. C'est la première chose. Quand on voit jouer cette équipe, le nombre de ballons perdus, à partir de là, tu peux rien faire défensivement. À la relance notamment? Tu penses à la relance? À la relance, surtout. Lorsque tu vois jouer des équipes comme Nice, ou même, je ne parle pas des équipes étrangères, je ne veux pas rentrer dans Barcelone et parler, mais quand je vois jouer Paris, quand je vois les garçons, ce qu'ils font avec le ballon dans les pieds, effectivement, oui, c'est ce qui nous manque. Au niveau de relance, on relance à la main, on relance dans les pieds. Seulement, il faut avoir des opportunités pour pouvoir donner le ballon à des gens qui se démarquent. Tu me tends une perche, je voulais poser la question à Babou la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Pourquoi est-ce qu'on relance toujours court là, ça repart, c'est Pelé, Rolando, Pelé, Sakai, mais pourquoi c'est Pelé, Rolando? Ça doit jamais être Pelé, Rolando, je suis désolé. Quand tu as le ballon, tu es libéraux ou tu es deuxième stopper, tu prends le ballon, tu montes, et autour de toi, il y a 2-3 gars qui viennent vers toi. Quand le petit Lopez a le ballon, il y a 2-3, et lui-même, lorsqu'il donne le ballon, il va vite derrière pour être là, dire si tu as besoin, tu me la remets. Le problème, ça, on le voit pas. Alors pourquoi on assiste à une Michelite sur par exemple le match de Dijon où le ballon a circulé je ne sais pas combien de fois entre la charnière, le gardien, les latéraux? Tu l'as constaté aussi, Babou? Oui, mais la première raison c'est que c'est une volonté du coach. Tu fais pas ça juste parce que tu t'es trouvé un style de jeu d'un coup, tu t'es découvert ça. Tu es d'accord avec cette volonté du coach, toi? Je pense qu'il essaye de mettre en place des choses. Il faut penser au long terme. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, avec les joueurs que tu as, et je suis d'accord avec Bernard sur la relance, je pense que c'est dans la première partie du terrain où on a des soucis. Après, dans la deuxième partie, on a des joueurs pour créer des choses. Mais dans cette première partie, on peine un petit peu, et les équipes adverses ont commencé à le comprendre parce qu'ils commencent à nous presser assez haut maintenant, et on commence à avoir des difficultés. On voit que Lopez et vainqueur sont rapidement pris et harcelés par les milieux défensifs, et ça nous pose beaucoup de problèmes pour ressortir. Une fois qu'on a passé ce rideau, on a beaucoup plus de facilité. Et avec, je reste avec toi Babou, mais avec un Gomis devant, il n'y a pas moyen de sauter des lignes parfois, de privilégier un peu le jeu? On pourrait faire. Alors il est surtout là quand même pour être à la réception des centres de nos latéraux qui sont assez offensifs, mais ça peut aussi être un style de jeu, mais ce n'est pas celui que Garcia souhaite imposer, je pense. Bien. Alors le physique, on a fait un petit peu le tour de beaucoup de questions. Babou, est-ce que tu penses qu'il y a un problème physique?
Alors, un problème physique, moi je suis pas assez spécialiste, donc je laisserai plutôt les autres s'exprimer. Mais en tout cas, moi ce que je constate, c'est que c'est une saison qui a été difficile à mettre en place. Et il y a de nombreux joueurs qui sont soit arrivés tard, soit qui ont eu des saisons tronquées, des débuts de saison tronqués, que ce soit Gomis, Bedimo, Vainqueur qui est arrivé très tard aussi, des joueurs qu'on recrute comme aussi Payet là des derniers temps. Si tu regardes bien sur nos titulaires, il y a quasiment la moitié de l'équipe au moins qui a pas fait une préparation correcte. Voilà. Donc ça se paye, je pense, un petit peu maintenant en fin de saison. On paye la préparation, c'est une version tout à fait audible de la part de Babou. Arnaud, quel est ton avis toi sur les prestations de l'OM? Oui. Pour rebondir sur ce qu'il disait, il parlait de pressing des équipes adverses et Garcia a une philosophie de jeu, c'est d'avoir le ballon. Et pour avoir le ballon, il faut le récupérer. Donc lui, il veut amener un pressing haut et tu réponds par un pressing d'une équipe adverse ou par un bon jeu de possession. Et comme disait Bernard, on n'a pas les capacités techniques pour garder la balle ou par un contre-pressing. Et on n'est pas en mesure, pour rebondir de nouveau sur ce qu'il disait, on n'est pas en mesure de contre-presser l'adversaire puisque physiquement, on est inégalitaire face aux capacités physiques de tous. Donc il y a le manque de préparation et les préparations tronquées, et au-delà de ça il y a eu un remaniement je le sais, de l'intérieur du staff de Rudy Garcia, qui a pris un mec de Rome pour faire le management en performance, qui a pris 2 préparateurs physiques supplémentaires pour travailler justement individuellement pour réélever les curseurs. Donc voilà, je pense qu'il va falloir encore 6 mois un petit peu pour réajuster tout ça. Et je pense qu'on est sur un petit cal physique et un petit cal mental aussi, comme il disait. Ça existe vraiment la fatigue mentale? Elle est due à une fatigue physique. Parce que peut-être qu'on est passé d'un travail de Michel, puis de Franck Passy, qui était un peu moins, j'en sais rien. Je suis pas à l'intérieur, mais de ce qu'on entend et de ce qu'on peut voir aussi sur le terrain. Et là, on s'est rendu compte que d'un coup, il y a eu un pressing haut, on allait chercher les ballons et on jouait au football. Et ils n'avaient peut-être pas l'habitude de faire ça. Et quand on pose la question à Payet sur les différentes émissions, et ils disent à tous bon courage avec le travail de Bielsa, qui se passera dans pas longtemps à Lille, ça veut dire qu'ils ont connu un super travail avec Bielsa, physique notamment, avec beaucoup de répétitions d'efforts, beaucoup d'intensité, et tu t'entraînes comme tu joues comme tu t'entraînes. Et donc à un moment donné, il y a eu un recal un petit peu avec les deux précédents coachs, et là on regagne un peu ça, et mentalement ça épuise un peu plus. Très bien, c'était clair et précis. Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le cas physique? Peut-être tu voulais parler des internationaux, il y a eu cette coupure de la trêve, tu penses que ça a joué un rôle? Ça a peut-être un peu joué. Je pense que sur ce match de Dijon, là où ça a vraiment tué l'équipe, c'est à l'heure de jeu, parce que Gomis, tu jouais sans attaquant. Il était gentil, mais il pouvait plus. Et donc, du coup, comme il pouvait plus, j'ai vu toute l'équipe essayer de monter beaucoup plus haut et d'essayer d'être en soutien de Gomis pour essayer de trouver des ballons exploitables. Et je pense que c'est là où, entre guillemets, ils se sont cramés, où ils ont tout brûlé dans le réservoir. Et à cette période-là, ils se sont dit, bon, ça va, on va marquer notamment ce poteau de Thauvin, là, tu sais, cette occasion un peu bizarre. Et puis, par contre, derrière, quand Dijon, du coup, s'est remis en place, ils n'ont pas eu l'énergie nécessaire pour les remettre en danger. Après, juste pour rebondir sur ce qu'il disait, dans un match, à la 30e, tu observeras toujours un petit cal des équipes. T'as Nantes qui produit un super pressing ces derniers temps, mais tu remarqueras à partir de la 30e, 35e, il y a un petit cal physique, c'est énergétique, c'est logique. Et puis après, on a un regain un petit peu d'énergie, puisqu'à la mi-temps, on se régénère, on se ressource aussi au niveau hydrique, au niveau nutrition. Et derrière, à partir de la 65e, on a de nouveau ce cal, un petit peu, parce qu'on a quand même puisé pendant 45 minutes sur la première. Et donc là, on a du mal, j'ai l'impression, dans ces phases-là, à repartir après la 30e, et après la 65e, on a vraiment du mal à repartir. C'est vrai qu'on le constate aussi par rapport aux occasions. D'ailleurs, c'est là qu'on commence à écrire nos résumés de match. Parce qu'on sait que justement, vers la 30e, 35e, c'est là où le mental rentre en jeu, comme disait Bernard aussi, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre l'ascendant psychologique pour avoir plus le temps fort, toi, que l'équipe adverse. Tiens, Romain nous soumet quand même une bonne question, une bonne remarque en tout cas, certainement due aussi à son prénom, n'est-ce pas, Romain? C'est pas le même effectif quand même. Voilà. Regarde Nice. On va la lire, nous parlons d'un déficit physique alors que nous jouons un match par semaine. Le PSG Monaco joue tous les 3 jours. Regarde Nice qui perd Cyprien, Nice qui perd Pléa. Le problème de Paris et de Monaco, c'est qu'au niveau circulation du ballon, ils ont continuellement le ballon. Ils courent pas après. Donc c'est eux qui fatiguent. C'est eux qui fatiguent les autres. C'est ça le problème. Babou a pas l'air d'accord. Non, c'est pas que je suis pas l'air d'accord, mais c'est qu'il faut prendre le problème aussi. Justement, si on joue qu'un match par semaine, et justement dans le physique, il y a aussi un problème de rythme. Le rythme, c'est quelque chose d'important. Et ce rythme-là, je sais pas. En fait, quand tu joues tous les 3 jours, tu fais que de la récup.
Donc si tu fais de la récup, malgré tout, tu récupères aussi, voire plus que les autres. Parce que les autres, pendant l'instant, ils travaillent. Et des fois, peut-être durement pour essayer justement de rattraper ce retard. Et peut-être trop durement, justement, pour le samedi être un peu cramé, on va dire. Monsieur, avez-vous quelque chose à ajouter sur le physique? Non, je sais que souvent, il y a des équipes qui trouvent des excuses en disant on joue. C'est une excuse pour toi? Pourquoi? En disant on joue tous les 3 jours, on est fatigué, c'est facile. Non, c'est plus fatigant de faire un entraînement que de faire des matchs. Il faut le savoir, il faut le dire aux gens, ça. Il faut le dire. Selon le rythme que met le coach, comme il dit, complètement. Donc, c'était Gignac qui avait dit, quand il y a eu des tours préliminaires d'Europa League, on veut se qualifier parce que s'il y a des matchs de Coupe d'Europe, on n'aura pas les séances de Christophe Manouvrier. Les titus, ils sont aux soins, ils sont en récup. En plus, il y a du super matos à Marseille, ils sont en cryo, etc. Donc les mecs, au final, ils s'entraînent pas, ils jouent. Et comme on sait que jouer, c'est vraiment ce qui motive le gars. Est-ce que tu penses qu'il faut être inquiet là pour les 7 matchs qui arrivent, d'un effondrement physique ou mental, ou les deux? Je pense qu'il sera, comme dit Bernard, un peu psychologique par manque un petit peu de technique, et du coup on peut pas jouer face à des adversaires qui vont venir nous chercher, parce que j'ai vu qu'il y avait Nancy et Caen, c'est des mecs qui vont avoir la dalle, et du coup il va falloir répondre présent. Donc je pense qu'on peut avoir un calme un petit peu et baisser de rythme. Merci en tout cas pour l'analyse qui a été complète, je pense, sur le dossier physique. On avance vers le 11 de départ, parce qu'il y a quand même quelques joueurs à replacer dans la compo. C'est la question qu'on va se poser tous ensemble.